exactement 9h00 très précise ce vendredi 23 février 2018. Et notre dernière émission, j'avais annoncé que je vais revenir sur ce que c'est que la méthode des 5 clés que nous avons inventée pour accompagner les PME en Afrique. En quoi consiste la méthode des 5 clés? Un milieu de travail désorganisé et désordonné indique souvent qu'une entreprise n'est pas aussi productive qu'elle pourrait l'être. Nous n'avons pas tendance à voir les choses autrement quand nous sommes loin. Mais dès que nous rentrions et nous remarquons du désordre, on sait ce à quoi nous pouvons nous attendre. Eh bien, qu'il ne soit pas toujours facile de nettoyer les zones de travail, il s'agit souvent de l'une des premières choses à faire pour stimuler la productivité. Pour faire un travail efficace et de bonne qualité, vous avez besoin d'un environnement propre et sécuritaire, où les outils sont facilement accessibles. De cette façon, les travailleurs peuvent se concentrer sur leurs tâches immédiates pour voir leur travail entravé par des problèmes d'organisation, que ce soit dans une usine, dans un bureau, dans un magasin ou même au marché avec le commerçant et artisan. La méthode des 5 clés que j'ai développée est une philosophie de gestion que j'ai apprise en Corée du Sud. C'est l'une des méthodes les plus populaires pour créer un environnement de travail fonctionnel plutôt et allégé. Comme son nom l'indique, les 5 clés qui représentent 5 pratiques bien précises. Il y a d'abord l'ordonner, il y a ranger, il y a dépoussiérer, il y a rendre évident, être rigoureux. Les équivalents de ce comportement nous amènent ici en Afrique à voir un peu dans notre environnement en famille, à la maison et autres. Les 5 clés correspondent à 5 pratiques, comme je dis, ordonner. Des matériaux, des outils mal classés, des documents sur le bureau en désordre entraînent parfois des pertes de productivité énormes. Parce que dès que j'ai besoin d'un document sur un bureau où il y a du désordre, je vais demander au régie de bien montrer, il y a du désordre, il va falloir forcément que je me lève et je commence à chercher parce qu'il y a tous les documents un peu partout. Oui, c'est vrai que notre bureau est comme ça, il faut que vous compreniez un peu ce que nous sommes en train de dire. Quand je vais retrouver un document, maintenant qui concerne peut-être le marché de Benjerville, tout est en désordre. Ici, tout est ensemble. Il n'y a pas Benjerville à part rangé, il n'y a pas Port-Boué à part, il n'y a pas Cotonou à part, il n'y a pas Port-Nouveau à part. J'ai l'obligation de chercher où est Benjerville, où est Cotonou. Le temps que je perds en cherchant réduit l'efficacité de mon entreprise. Vous voyez un peu. Alors, je tiens à demander aux entreprises qui peuvent utiliser ma méthode des 5 clés pour faire le tri des choses qu'elles utilisent sur une base quotidienne, mensuelle et annuelle, tout en classant les choses, en mettre des noms. Et dès que tu as besoin de quelque chose qui concerne Cotonou, tu touches en même temps Cotonou, tu touches tout ce que tu veux. Tu as quelque chose qui concerne Abidjan, et dans Abidjan, il faut maintenant reclasser encore Abidjan dans chaque commune, Abidjan dans chaque quartier, ou dans chaque arrondissement. C'est ainsi que pour garder sous la main unique celles qui sont requises dans l'immédiat, le reste devrait être étiqueté et remis ailleurs. 2. Ranger. Les objets devraient être rangés d'une manière fonctionnelle. Même s'il faut pour cela investir dans l'achat des classeurs, d'étagères ou de mobilier de rangement, des aides visuelles, villettes, tracées sur les planchers devraient également être utilisées pour indiquer aux employés la place de chaque chose, de chaque document, de chaque article. C'est des choses qui ralentissent l'évolution de l'entreprise parce que dès que tu demandes un document, il faut faire peut-être 30 minutes à 40 minutes pour chercher le document. Tandis que ces 30 minutes peut être utilisées à réfléchir et utilisées dans la production. Dépoussiérer. 3. Un environnement de travail propre et un environnement de travail efficace. La saleté, les déchets et les résidus devraient être éliminés méthodiquement selon des calendriers de nettoyage quotidien, mensuel ou annuel. Chaque semaine, il va falloir qu'il y ait une journée où chaque bureau doit être nettoyé. Où le superviseur passe pour voir un peu comment c'est tout. Parce que plus vous êtes dans la poussière, vous aurez les grippes, les rhumes, vous allez investir plus dans les maladies. Et plus le personnel est malade, ça va réduire le coût de productivité de votre entreprise. Et rendre évident, les équipes devraient se réunir périodiquement pour établir les règles et définir le nombre de travail, que ce soit en ce qui concerne
le genre de matériel ou d'outils utilisés, leur description, la façon dont l'information est communiquée entre les membres du bureau. Être rigoureux. Après que les éléments clés de la méthode 5 clés que j'ai inventées ont été mis en place, un système de vérification interne devait être instauré pour veiller à ce que le processus de travail fonctionne bien et à ce qu'il soit maintenu. Des inspections devraient être effectuées régulièrement et la rétroaction concernant les améliorations proposées et bien sûr au processus devrait être aussi transmise aux parties concernées. Nettoyage de vos espaces numériques, l'une des grandes difficultés auxquelles font face les entreprises réside dans le fait que le fouillis n'est pas toujours visible, surtout quand il est question des systèmes de technologie, de l'information et des communications. Dans l'environnement de travail hautement automatisé d'aujourd'hui, un bureau peut, en surface, projeter une image impeccable alors qu'en réalité, ces systèmes informatiques sont bien sûr chaotiques. Si les employés sont incapables de trouver leurs fichiers de données sur leur ordinateur ou regardez un peu, j'ai fait exprès aussi de faire quelque chose tout à l'heure, vous allez voir ce que je dis pour que vous évitiez cela. Regardez sur le bureau de mon ordinateur. Voilà. Comment peut-on retrouver un document dans ce désordre? Donc là, ce qu'on dit est aussi lié à l'environnement numérique. Comment peut-on retrouver un document dans ce désordre? Il faut maintenant pouvoir les ranger. Donc à partir de maintenant, vous montrez le bureau de ranger. Chaque document dans un fichier donné. Du coup, dès que je viens, je clique sur un fichier. Et par l'emploi Côte d'Ivoire, je vois tout ce qui concerne par l'emploi Côte d'Ivoire. Dès que je clique sur les manuels de procédure, je vois les manuels de procédure. Dès que je clique sur gestion des courriers, je vois les courriers. Comme ça, on peut rendre efficace notre environnement de travail. Voilà en partie pourquoi la mise en place de la méthode des 5 clés au sein de votre environnement de travail physique et numérique constitue souvent la fondation que bon nombre d'entreprises utilisent et doivent utiliser pour lancer leur parcours vers l'efficacité opérationnelle. Je vous demande de nous inviter à vous accompagner dans la mise en place de la méthode des 5 clés. La méthode des 5 clés est importante pour votre entreprise. La méthode des 5 clés est importante pour le marché, important pour votre étalage, important pour les commerçants, les artisans, les PME, les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Merci. Les industries, bien sûr. Au revoir.